peux dire ça comme ça, qui vont faire en sorte que son image de président de la République soit respectée. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas. J'ai vu une vidéo de ma grand-sœur Mariam Traoré hier. Une maman, députée de la nation, laissez ça. Je vous ai dit que moi-même, je peux devenir député. Moi, je peux être député, moi. Madame Traoré, là, elle s'est arrêtée de CP1 à CM2. Et puis, elle est députée. Moi qui n'ai pas été à l'école, là, je peux être député. Député de la nation, là, laissez ça. On prend côté maman. Une maman qui met des enfants au monde, qui a un mari, qui se permet d'attaquer les parties intimes d'une autre femme. Et elle se fait filmer pour balancer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est son papa qui est au pouvoir. Sans faire attention à l'image de son papa. Vous comprenez? La grâce se laisse aller en insultant une grande dame de PDCI, Sita Koulibaly, une intellectuelle. La politique, c'est vrai. Mais à un moment donné, nous, on peut venir dire ce qu'on veut, mais on n'insulte même pas comme Mariam a fait là. Un alphabète, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui fait la politique, qui soutient les politiciens, comme moi, je ne peux pas faire tel injure devant la caméra. Après Dieu là, c'est la femme qui est là. Tu dis tu es musulman, c'est écrit dans le Coran. Après Dieu là, c'est la femme qui vient. Si on dit demain il n'y a pas Dieu, femme devient Dieu en même temps. Soit salué grand frère sur les Traoré. Mariam Traoré, elle est venue raconter sa vie, se décharger, insulter la femme comme il faut. Toutes les femmes, des grandes dames de PDCI. Pourquoi? J'ai regardé la vidéo de maman Sita Koulibaly, il n'y a pas un jus dedans. Avec ça, les enfants d'Alassane Ouattara, ceux qui ont lutté au sein de RDR, doivent venir condamner ça. Mais j'ai vu encore de certains qui se disent à Domania, venir dire que Mariam a bien fait. Vous croyez que le pays là va rester dans ça? Non. La vidéo, elle est tellement violente, agressive, de la part d'une maman. Je ne parlerai pas des députés de la République. Non, ça c'est petit dans ça. Alors ici ce soir, je vais m'adresser à tous mes parents du Tengrela, pour laquelle je suis d'origine, notamment à nos parents de DBT, ou la ville même où Mariam Traoré vient, à Tengrela, de donner conseil à leurs filles. Mes parents de DBT, donnez conseil à votre fille. Mes parents de Tengrela, donnez conseil à Mariam Traoré. Parce que la politique, comme le grand-père disait en Afrique, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Au moment où tu es dedans là, que tu penses que tu as avancé, tu penses que tu es arrivé, brou, on attend que tu n'es plus là. C'est comme ça la politique africaine. Au moment où tu es intégré là-dedans, là, tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu as avancé là, à ce moment-là, groupe, tu as disparu. Donc, donnez conseil à Mariam Traoré. Une maman, une femme, les attaques politiques, c'est ça qui fait la démocratie. Il n'y a pas la politique, quand on dit c'est la sorcellerie là, c'est ça. Il faut bouffer avant qu'on te bouffe. Mais, dans le manière plus pacifique. C'est-à-dire, on est dans la politique. Moi, je dois chercher à avaler Mariam Traoré avec beaucoup de stratégies, pas des injures verbales. La vidéo, elle était tellement vulgaire. Même un enfant qui est né aujourd'hui ne peut pas s'exprimer comme ça. Alors ici, je vais m'adresser à son Excellence Papa Alassane Ouattara, au ministre de la Justice et au procureur tout-puissant Adou Richard. Alain Lobognon, il est en prison pour un tut. Ok? 1 an de prison. Mariam Traoré là, elle doit aller en prison pour combien d'années?
La constitution ivoirienne, je ne connais pas le droit, mais je lis ça. Allez-y, regardez. Le jeu public, c'est interdit dedans. Madame Traoré doit être arrêtée, jetée en prison 10 ans. Mais je ne souhaite pas qu'on le mette en prison, mais elle doit être corrigée. Alors, si ce pays, qui est un pays des droits de l'homme, un pays démocratique, un état de droit, c'est pas ça. Sinon, après la division des vidéos de Mariam, les secondes qui suivent, Madame devait être arrêtée. Si nous sommes dans un état de droit, si nous sommes dans un état de droit, soit salué Baïgodo, si nous sommes dans un état de droit, après la vidéo de Mariam, dès qu'elle a balancé sur Facebook, les secondes qui suivent, Madame devait être arrêtée. Respectez les gens. Alain Leboyon a fait un tweet, il a mis sur Facebook, il n'a même pas mis sur Facebook, sur son Twitter. Les secondes qui suivent, les gens sont sortis pour manifester. Voilà un tout-puissant procureur Abdourissa, Dieu sur la terre, sur le régime d'Alassane Ouattara. Ils ont arrêté Alain Leboyon, condamné 1 an de prison Yafoy. Soit salué, président amiral. Mariam Traoré, une maman. C'est pourquoi ce soir-là, quand je vais finir, je vais appeler mon oncle là. Parce qu'il connaît apparemment, les familles se connaissent très bien. Nos parents de Tingre là, de DBT, la ville, le village de Mariam Traoré, je demande à nos parents, il est temps que vous donnez conseil à votre fille. La politique africaine, c'est la sorcellerie. Quand tu es dedans, tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es avancé, c'est à ce moment-là, ils vont venir nous dire que tu as disparu. C'est comme ça. Faites très attention. C'est honteux, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le pays peut tomber bas aussi comme ça, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi cette dame, on ne l'arrête pas? Alain Leboyon en prison, non? Pour un tweet. Moi, je ne peux pas dire ici la mère con, je ne peux pas. Elle a dit, répétez 1000 fois, agressive, dégoûtant, vulgaire, de la part des députés de la nation. Pourquoi je ne veux pas parler des députés? Parce qu'en voulant parler de son côté député, je me fous de mes parents de Tengrela qui l'ont voté. Mariam ne mérite pas à représenter même une ville de 100 habitants. Mariam ne doit pas être député ni maire. C'est pourquoi je ne veux pas parler de son côté député. Je m'exprime à ta une maman. Parce qu'en voulant l'accuser à tant de députés de la nation, à tant de députés de la République, je me fous de mes parents de Tengrela qui l'ont élu. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut les respecter. Ils ne savaient pas, et les parents ne savaient pas que Mariam était comme ça. On ne peut se donner à tout en politique, sauf le gingembre. Et puis, on n'a qu'à se dire la vérité. Au propos d'Harry qu'on a bédié. Je vais vous dire la vérité crue, pour ceux qui veulent attendre. Tous ces désordres-là, c'est Kandja Kamara. Vous comprenez? Tous ces désordres-là. Non, Baïgodo, je ne veux pas le dire. Je dis, je ne peux pas dire. Tous ces désordres-là, venus de Kandja Kamara. On s'attaque à un baobab. Un baobab, grâce à lui, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. C'est Harry qu'on a bédié et John Soro qui vous ont donné ces pouvoirs-là. 125% en 2010. RDR, Wallah Bilay Talay. Allez-y, dit Ahmed Barayo, comme moi j'ai dit ça. Wallah Bilay Talay. RDR au pouvoir, c'est jamais. On a tout fait ici. Moi, j'étais l'un des acteurs. Et alors, là, vous savez, nous sommes en politique, hein. On est un peu divisé. Mais si on dit aujourd'hui que quelque chose doit tomber sur son excellence Alassane Ouattara, qui va nous coûter cher, moi je me rallie à Boubacar Touré pour défendre Alassane Ouattara, pour ne pas qu'il reste dedans. C'est ça on dit la politique. Mais la politique ne dit pas, ton papa a tué, oh, il faut le soutenir. Ton papa a déconné, oh, il faut le soutenir. La politique c'est pas ça. Soutiens ton papa quand il faut. Dans cette catastrophe-là, dans cette vidéo de ma grand-sœur Mariam Traoré, il y a eu des gens qui ont dit que Mariam a bien fait. Pas des excuses. D'accord, allez-y. Aïwama, continuez comme ça. Il y a des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant 40 ans, ils ne sont pas là. D'autres sont venus, ils ont fait 1 an, ils sont partis. D'autres sont venus 10 ans, ils ne sont pas là. Nous, on va partir. Même si on va faire 100 ans, un jour, RDR va débrancher.
RHDP va débrancher le plancher. Donc au moment où tu es dedans là, souverain les baies. Le grand-père il m'a dit ça, je ne vais pas oublier. La politique africaine c'est la sorcellerie. Quand tu es dedans là, il faut manger avant qu'on te mange. Mais il faut faire du bien parce que lorsque tu ne vas pas réussir à manger tout le monde, le jour où tu as fini, toi tu es mort. C'est comme ça. Condamnons ensemble à l'unanimité. Le peuple du Grand Nord doit condamner cette vidéo de ma grand-sœur Mariam Traoré. Pour la première fois, il me suis adressé à nos parents de Tengrela. Pour la première fois, il me suis adressé à nos parents de DBT. Son village natal, de parler avec les filles. Qui pousse Mariam Traoré dans tous ces désordres-là? Adama Bitoko, Kanja Kamara. C'est eux qui poussent la grand-sœur à tous ces désordres-là. Vous comprenez? Alors, Arikona Bédié en question, qui a sacrifié, qui a compris, et à un moment donné, Laurent Gbagbo était le premier d'abord qui a compris que tant que le problème de Ouattara n'est pas réglé, il n'y a pas la paix ici. Malgré qu'il était candidat, après les élections, le pays est tombé. Arikona Bédié, qu'est-ce qu'il dit? Pour sauver ce pays-là, on était tous conscients. Tant que Ouattara n'avait pas gouverné la Côte d'Ivoire, ce pays-là n'allait pas respirer. C'était notre devise. Ouattara ou rien, la Côte d'Ivoire va voler en éclats. Mais Ouattara doit diriger. Arikona Bédié a compris. En 2010, il dit quoi? C'est 10 ans de guerre. Si je soutiens mon jeune frère, Ouattara ne va pas diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer? Pour la paix et la stabilité que nous sommes dedans actuellement là, il décide de donner son 25% à Ouattara. Et nous, on est au pouvoir. Il dit il n'est pas dans RHDP. C'est pas là, non. Tu ne connais pas la politique, il ne faut pas te mettre dedans. Le parti politique qui a gagné plus de 60% municipal en 2000, en 2020, nous sommes au pouvoir, on doit faire recours aux plaisantins. Arikona Bédié dit n'est pas dedans. Laissez le vieux Baobab tranquille dans son coin. C'est lui qui vous a soutenu. C'est lui qui a pris son 25% pour vous donner contre son frère Laurent Gbagbo. Imaginez un instant, en 2010, Arikona Bédié disait à ses partisans, allez-y voter. Mon jeune frère, Koudou Laurent, on allait faire comment? Il dit il n'est pas dedans. Laissez-le dans son coin. Vous ne connaissez pas la politique. Si vous connaissez la politique, on ne devait même pas courir derrière les plaisantins. On ne devait pas attaquer Arikona Bédié. Non. Vous oubliez, ce n'est pas RDA qui a gagné plus de 60% municipal élection de 2000 lorsque Laurent Gbagbo nous a autorisé pour aller voter. Excusez-moi un instant. Lorsque Laurent Gbagbo nous a autorisé d'aller voter municipal, il a bien dit, il dit c'est une élection locale. À mon avis, ce n'est pas d'importance. Un homme politique, c'est ça. RDA, présidentiel, on n'était pas candidat. Législatif, on dit Alassane ne peut pas être député RDA boycotté en 2000. Et régional, jamais. Municipal, Laurent Gbagbo dit laissez RDA se présenter. C'est une élection locale. Ça n'a pas d'importance. Il a dit, un homme politique, il était serein. On a pris 60% des communes, y compris Gaïwa. Laurent Gbagbo était assis. Il n'est pas tremblé. Parce qu'il maîtrise la politique. Ce parti politique, 20 ans après, nous sommes au pouvoir. Impossible de gagner quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Et on va s'attaquer à un vieux bobo qui nous a permis d'arriver au pouvoir. À Tessawaria, qu'est-ce qui n'est pas marché? Apprenons la politique. Vous comprenez? Il y a un gars qui, mon frère, on s'en fout des Gbagbo, Bédié, Ado, 2020, nouvelle génération. Ouais, d'accord. Pas place pour le commentaire. Vous comprenez? Arikona Bédié dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous étiez au Félicia, vieux Bob était assis chez lui avec la jeunesse de son pays. Quand Arikona Bédié fait discours, moi je pleure. Le vieux il crie pas. Au douceur, au calme, au relax. Il prend son temps. Les mots sont posés. Pas de crier. Il est serein. Vous comprenez? Alors, on vient quand Kamara vient attaquer. Arikona Bédié, ce qu'il a dit là, c'est faux. On a vu, vous avez donné huile aux gens. Vous avez donné riz aux gens. Vous avez donné pain aux gens. Vous avez donné 1000 francs, 2000, 3000 aux gens. C'est vrai, pour qu'ils viennent. La politique, c'est pas ça. Il a dit tout simplement chez lui à Daoukoura, il n'y avait pas tout ça.
Et il se prononce, je dirais même c'était ironie, hein, son discours. Voilà, moi ça m'a fait rire. Les enfants adultérés, les enfants... Ok, le vieux Baba où il finit, quand Jakamara vient, il attaque Ali Kona Bédi comme si c'était son premier fils. Non. Alors j'étais fier. J'étais tellement fier des femmes ivoiriennes parce que j'ai regardé toutes les femmes qui ont fait vidéo pour répondre quand Jakamara, j'étais fier. Tata Maïleba, et la camarade de Johnny Pachogola, comment on appelle là, Vive l'amour. Toutes les femmes, il y a une dame ici là même, elle sa vidéo même, j'ai gardé ça dans mon téléphone. Il y a une dame là, celle qui a donné exemple si crocodile, et puis l'enfant qui a ramassé crocodile pour venir dans l'eau, crocodile voulait bouffer l'enfant là. J'ai tellement aimé la vidéo de cette dame là, jusqu'à je l'ai gardée. C'est la seule vidéo même que j'ai gardée. De temps en temps, je regarde. C'est une maman. Vous comprenez? Ils ont montré à Kanja Kamara qu'en Côte d'Ivoire, il y a des femmes aussi qui peuvent répondre. Il faut respecter. Arikona Bédié, c'est un baobab. Et c'est elle qui a créé tous ces désordres. Arikona Bédié peut dire ce qu'il veut à Alassane. Vous savez pourquoi? C'est son jeune frère. C'est son petit frère. C'est Arikona Bédié qui lui a donné le pouvoir. C'est grâce à Arikona Bédié, Djom Soro, qu'Alassane est arrivé au pouvoir. Donc Arikona Bédié peut dire ce qu'il veut à Alassane. C'est son petit frère. Vous, les à côté là, laissez, enlevez vos bouches dedans. Les deux personnes là, ils savent ce qui se passe. Alassane est parti à Yamoussoukro, Arikona Bédié n'est pas parti. Avant son retour à Abidjan, il a appelé Arikona Bédié pour voir comment il va. On nous a dit, Arikona Bédié a décliné Alassane, il ne voulait pas le croiser, il ne voulait pas le raconter. On a qu'à dire que tout cela c'est vrai. Mais pourquoi Alassane a appelé Arikona Bédié à Daoukro pour voir comment sa santé, comment il va? Ça veut dire les deux personnes là, peut-être qu'il y a quelque chose entre eux encore que nous on ne connaît pas. Mais Arikona Bédié, il est quitté dedans. Laissez ça. J'ai toujours dit, nous on a eu la chance de croiser des jeunes gens comme Djom Kibafori et ses amis qui ont accepté d'attaquer la République. Sans ça, là, comment on allait faire? Tu as gagné plus de 60% des communes, élections municipales de 2000. En 2020, 0,0. Tu ne peux pas voler seul. C'est que tu ne connais pas la politique. Vous comprenez? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, il n'avait pas une seule commune. Mais avant de partir, il avait pris partout. C'est pourquoi sa libération nous inquiète. On a peur. Parce que cet homme-là, si on lui laisse descendre en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Il connaît son travail. La politique, on l'apprend. Donc, Madame Traoré, ma grand-sœur, c'est une petite vidéo. Il faut te ressaisir. Celle que tu as insultée, c'est partie intime là. D'abord, tu dis que tu es musulman. L'islam même interdit ça d'abord. Les gingives, c'est interdit dans l'islam. Vous comprenez? C'est interdit dans l'islam, tu te dis musulman. Tu as insulté une dame intellectuelle. La dame là, Sita Koulibaly, une dame intellectuelle. Il faut te ressaisir. Je demande au ministre de la Justice, Adou Richard, tu es d'Alain Lugoyola, un simple titre, lui il est parti en prison. Et ça là, donc ministre de la Défense, Papa Alassane Ouattara, il faut intervenir. Ne permets pas n'importe quel de tes enfants à faire n'importe quoi sur ton régime, papa. Ton nom est sali déjà. Tu es traité partout de dictateur. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Ne permets pas à tous tes enfants de faire n'importe quoi sur ton régime. Non. Madame Traoré doit payer ça. On ne s'attaque pas à une maman comme ça. Attaque une femme aussi. Madame Traoré, c'est une femme. Elle s'attaque à une autre femme sur ton régime. Et les communautés internationales vous regardent. C'est honteux. Et parmi nous, la jeunesse du Nord, il y a des gens encore qui disent que madame a bien fait. Que Dieu nous protège. C'était ma petite vidéo. Et remercie Arikona Bédié ici pour sa résistance. Parfois, je me couche et je dis non, Arikona Bédié, il est fort. Bravo, Tché Alassane Ouattara. Quand il a affaire avec toi, il va te détruire. Mais un PDCI d'Arikona Bédié encore, tiens bon. Arikona Bédié, tiens le coup. Nous, on a passé plus de 2 ans. RADP, impossible de détruire le PDCI. Arikona Bédié, félicitations à toi.
tu es dur. On m'a dit ici, lorsque Arikona Bédié va déclarer qu'il n'est plus dans RADP, Alassane va lui montrer qui il est. Son PDCI va disparaître. Mais jusqu'à présent, Arikona Bédié tient le corps. Il ne veut pas lâcher. Il est fort. C'est un homme digne. Wallah, Bilay, si Arikona Bédié n'était pas fort, à l'heure où je vous parle, PDCI avait disparu. Mais le vieux, il tient bon. Il tient encore. Félicitations à toi, Papa Bédié. Ce grand parti-là, tu es en train de lutter avec un homme qui est au pouvoir, qui a tous les mécanismes de pouvoir, qui a tout le budget de l'État. Ce soir, on vient d'apprendre, il y a des députés qui ont été nommés pour débaucher des députés de PDCI afin de préparer le vote du nouveau président du Parlement qui sera président de RHDP. Ils ont débauché plus de 50 millions par un député. Il y a des députés qui sont chargés pour débaucher les députés de PDCI afin d'organiser une nouvelle élection des présidents du Parlement. Arikona Bédié tient dit. Franchement, je te tire mon chapeau. Quiconque aille à Ferraille Ouattara, il a détruit, tous les partis sont divisés aujourd'hui. Il a cassé le FPI. PIT est cassé. UDPCI, tout s'est cassé. Ils ont tiré quelques plaisantins au sein des PDCI, mais ces partis résistent encore devant le pouvoir de Ouattara. Ces partis encore de résister devant le tremblement de terre. Arikona Bédié encore, il est en train d'encore résister devant un homme qu'on appelle Bravoche, Moro puissant, Warbe, il y a de l'argent. Mais Arikona Bédié, j'ai pris Dieu d'ici 2020, il faut continuer de résister. Vraiment, PDCI, vous avez eu la chance que c'est Arikona Bédié qui a la tête encore. Quiconque allait se trouver devant ce parti-là à ce moment-là, d'ici 2020, PDCI va disparaître, allait disparaître. On a tiré RHDP. Aujourd'hui, où je vous parle là, des députés sont nommés déjà, avec des millions de francs CFA à l'appui pour débaucher les députés de PDCI à l'Assemblée nationale en vue de préparation d'une nouvelle élection au poste de président de l'Assemblée nationale pour le RHDP. Mais Arikona Bédié, il résiste. C'est vrai, il y a un moment passé dans sa vie, il y a 3 mois de cela, le vieux, il ne dormait pas. Il ne dormait plus. Les enfants qui les ont pris dans les poubelles, les nettoyer, les fabriquer, les nommer ministres, ils ont chié sur Arikona Bédié. Ils sont partis. Le comédien plaisantin Amoudé, maire de Divo. Moi, je me rappelle, quand Ouattara, avant de donner remaniement ministériel, il demande à Arikona Bédié d'envoyer la liste de ceux qui doivent devenir ministres. C'est Arikona Bédié qui a donné le nom d'Amoudé. Papa Arikona Bédié, à un moment donné, il ne dormait plus. Il a pris des gens dans la poubelle, les fabriquer, les nettoyer, les nommer ministres. Aujourd'hui, ils ont dit qu'il n'est rien. Ils sont partis. L'Africain a très peu de dignité devant milliards. Donc, c'est pourquoi je viens ici ce soir lui féliciter pour sa résistance. Il résiste encore. Sinon, ces grands partis allaient disparaître. Moi, on m'a dit que le jour Bédié va dire qu'il n'est pas dans RHDP, cela sera la fin du PDCI. Mais il est en train de résister encore. Papa, il faut résister. Grâce à Mariam Traoré, il faut quitter dans ça. La politique aux politiciens, il y a 2 façons de politiciens. Celui qui a pris la politique à l'école, attends, professeur Laurent Gbagbo, qui a pris la politique, qui a lutté pendant 40 ans, sans y recours aux armes. Il a pris, il a su utiliser son cerveau, même si cela ne fait pas l'unanimité, pour enrouler, manipuler Général Guéhi pour s'imposer. Je ne dis pas que c'est bien fait, mais c'était... Parce qu'en politique, toutes les occasions sont bonnes. C'était la seule occasion pour lui de ne pas rater et l'homme a réussi à le faire parce qu'il connaissait la politique. Vous comprenez? Donc nous sommes là aujourd'hui au pouvoir. Voilà ce qui se passe sur le régime de notre papa Alassane. C'est honteux, vergogne, c'est pas normal. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Que Dieu protège ce pays. Moi qui vous parle là, je suis un jeune du Nord, militant du RDR. C'est vrai.
Tout ce qui s'est passé là, avant qu'on arrive au pouvoir, je suis responsable. J'assume. En même temps, demander pardon aux Ivoiriens. Aller à la réconciliation et le pardon. Dieu merci, son excellent Laurent Gbagbo est sorti. On ne sait pas où il va partir. Les gens ils sont en train de raconter leur vie. Il va arriver en Belgique. Il va faire face devant la justice. Nanani, nanana. Ils sont sortis pour manifester. Laissez ça. Je vous ai déjà dit ici, moi là, si on m'avait dit dans ma vie qu'un jour j'allais venir m'asseoir devant une caméra pour prier pour libération de Laurent Gbagbo, j'allais dire que c'est faux. Mais le monde avance, l'homme évolue dans la tête. Pardon, la réconciliation. Rwanda, il y a eu plus de 4 millions de morts en un mois. En Afrique du Sud, pas compter. Chez nous, il y a eu des morts. Après la guerre, chacun en tirait la leçon. Peut-être sauf les politiciens. Mais la population ivoirienne a tiré la leçon. Qui a fait quoi? Qui a manipulé qui? Qui a payé des armes? Pourquoi les armes sont rentrées? Pourquoi la Côte d'Ivoire a été attaquée? On a eu à tout savoir, moi personnellement. Donc voilà pourquoi je demande pardon, on n'a qu'à aller à la réconciliation. En politique, comme grâce à Mariatou, connaît aussi qui a dit, une grande dame de Bagoué, qui est de Boudjali, elle aussi, a dit que la politique n'est pas des injures. Elle a donné leçon de morale à Kandja Kamara. Quand quelqu'un t'insulte, tu viens répliquer, tu es plus mal élevé. Quel genre de personne? Ton papa, ton grand-père. Moi, je peux insulter un jeune qui va venir m'insulter. Une petite fille qui va venir m'insulter. Mais insulter un papa, un grand-père, de la part de qui? Ressaisissez-vous. Il y a trop de bêtises, trop de conneries qui se passent sur le régime de son excellence Alassane Ouattara. C'est pas normal. Nous sommes arrivés au pouvoir, ne fais pas semblant, hein? Tous les Ivoiriens savent comment nous sommes arrivés au pouvoir. C'est vrai, ça ne déplaît pas à certaines personnes de le dire, mais on sait comment on est arrivé. Une fois au pouvoir, jouer au Ganabala. Tout le monde peut faire ça, sauf nous. Parce que la condition pour laquelle on est arrivé au pouvoir, ça devait nous pousser à réfléchir, à ne pas insulter quelqu'un, à prôner la réconciliation et le pardon, et surtout être le plus tolérant possible au monde, comme Mariatou Kone l'a dit, la grande sœur. La tolérance. Parce que quand tu marches sur quelqu'un, ou tu tues quelqu'un, pour arriver au pouvoir, toi-même d'abord, la première des choses, demander pardon à tous ceux que tu as marché sur eux pour arriver au pouvoir. De ne pas tenir un discours guerrier. Quand vous regardez discours, moi j'ai honte aujourd'hui. Quand vous regardez le discours d'Arama Bitogo, le 26, le 27, la libéré tabouret. Ça c'est quoi ça? Cri. Ça c'est quoi? C'est pas la politique ça. Il faut penser qui t'a donné pouvoir là même avant de venir menacer les gens ici. Diom Soro 25% de Harikona Petit. C'est tout qu'elle a là. Et puis en dernière minute, Nicolas Sarkozy, hein, qui a décidé d'aller saisir l'ONU pour venir bombarder la résidence de Laurent Gbagbo suite au refus de Diom Soro de prendre le pouvoir. Il faut le dire. Laurent Gbagbo a dit, petit Soro, prends le pouvoir là. Avec toi, je serai en sécurité. Soro dit, il ne veut pas. Sarkozy l'appelle, prends. Il dit non. Sarkozy fâché, il ne peut rien faire. Allez saisir l'ONU, venir bombarder la résidence. C'est ce qui s'est passé. Et avec tout ça, nous sommes quittés dans tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Mousso Neni, il bat, il dort. Non, s'il vous plaît. Dieu n'aime pas ça. La reconnaissance, c'est écrit dans le Coran. L'ingratitude, c'est le chose le plus mauvais au monde. Vous voyez.